Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la course de Beaumont en Auge. Donc la course de Beaumont en Auge, c'est une course un petit peu spéciale, et oui, parce que c'était une course par étapes. Donc il y avait un contre-la-montre le matin et une course en ligne l'après-midi, ce qui permettait de créer un classement général tout au long de la journée. Donc pour vous débriefer un petit peu le chrono, je suis parti à 9h52 sur une boucle de 6,5 km. Donc franchement le circuit était super, on avait une moto pour nous ouvrir la route devant nous. Donc franchement le chrono c'était le top du top, super organisation, et donc ça m'a permis de décrocher la 6ème place. Et pour ceux qui aiment les chiffres, j'ai parcouru ce chrono en 8 minutes 57 à une allure de 41,9 km/h en avoisinant une puissance moyenne de 356 watts. Ce qui fait donc qu'au départ de cette deuxième étape, je suis placé au général et franchement du coup il y a moyen de faire une bonne place au général à l'issue de cette journée. Et sans plus attendre, on va commencer à débriefer la course en ligne parce que c'est quand même pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. Et c'est parti pour la deuxième étape de cette course, la course de Beaumont en Auge. Donc on se retrouve avec un petit fictif, le temps de descendre la descente de Beaumont finalement, histoire de faire le départ le plus safe possible. Et je vous reprends au moment où les motos nous lâchent. Les motos viennent de s'écarter, le départ réel est lancé et donc on va pouvoir commencer à faire la course. Donc moi l'objectif durant ce début de course finalement, c'était d'être assez offensif, de rester placé à l'avant du peloton parce que on se retrouve sur un parcours, comme vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure des tours, assez vallonné, assez technique. Et j'avais vraiment pour envie de bien performer aujourd'hui parce que sachant que j'étais placé au général, franchement j'avais envie de maintenir cette place et pourquoi pas l'améliorer. Donc on voit que là Maxime vient de partir dans les motos au départ et je vais décider de partir, de lancer la course moi aussi, de me mettre en jambe. En fait ce genre d'effort, franchement c'est pas utile, c'est pas sur ce genre de move que je vais faire la victoire parce que de toute manière on va pas partir faire 83 km d'échappée à deux, c'est plus une volonté de lancer la course finalement et de se mettre dans le rythme. Et d'ailleurs finalement en fait derrière moi il y avait 4-5 vélos d'écart, j'avais pas vraiment fait un très très gros écart et du coup finalement on va se faire tout naturellement reprendre directement dans le peloton. C'est même pas une échappée là, c'est juste faire le départ, accélérer un grand coup pour lancer la course. Et là, je vais venir me faire pseudo-contrer, donc finalement, voilà, ça accélère encore un petit coup, et je vais pouvoir directement me replacer dans les roues, quand même vraiment très très proche de la tête du peloton, mais ça me permet comme ça d'avoir un certain contrôle, de voir un petit peu ce que j'ai devant moi, et de pouvoir jauger un petit peu mes adversaires finalement. Et avant que la vidéo prenne trop de vitesse, je vous invite, si l'envie vous prend, évidemment, de mettre un petit commentaire, de dire ce que vous avez pensé de la vidéo en général, de vous abonner à la chaîne, parce que la saison n'est pas finie, on en aura encore pas mal de vidéos de courses qui vont venir au fur et à mesure de l'année, et n'hésitez pas non plus à mettre un petit like, ça aide vraiment la chaîne à se développer, et moi ça me motive à faire de plus en plus de vidéos. Et ce premier tour va être assez dynamique. Et oui, parce qu'en fait, je sais pas si je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, mais on a des points du meilleur grimpeur à chaque passage sur la ligne. Donc finalement, il y a beaucoup de monde qui vont avoir des velléités quant au fait de partir en échappée pour se disputer ces points du meilleur grimpeur. Et donc là, on va se retrouver avec la première grosse attaque de la course. Donc là, directement, je me mets dans les roues parce que je vois que c'est des mecs qui sont placés au général qui essaye de partir et on voit que ça attaque bien plus fort qu'auparavant, mais directement ça va venir se relever quand il va voir que ça a juste étiré le peloton, mais on commence à voir les mecs forts qui vont venir mettre des belles attaques pour essayer de partir. Et là, hop, ça repart directement, on se fait directement contrer. Et je vois qu'un mec de l'ESCAN part directement dans cette échappée. Donc finalement, là, pour moi, c'est tout bénef. Là, j'ai juste besoin de suivre les roues. C'est pas du tout à moi de faire la chasse. S'il peut venir chasser des points du meilleur grimpeur, c'est tout bon pour nous finalement. Donc là, franchement, je me mets dans les roues tranquillement. Et je décide de ne pas contre-attaquer, quoi. Je vais pas commencer à rouler sur mes équipiers. Et directement, on se retrouve dans la descente. Et là, on voit que je prends à cœur de prendre la deuxième place. Vous me demandez peut-être pourquoi. Mais parce qu'on se retrouve directement en fait sur un virage en équerre à la fin de cette descente. Et pour moi, il est primordial de le prendre dans les meilleures positions pour ne pas du tout subir la relance. Même si on voit que ça va
quand même être une relance assez élevée. On voit que j'étais en forme aujourd'hui parce que quand j'arrive à déplacer plus de 1100 watts, c'est que je suis en forme, hein, finalement. Parce que je suis pas quelqu'un de très très puissant en général. Donc on voit qu'aujourd'hui, j'avais les jambes. Et donc là, après 10 minutes de course, je me fais quand même une raison. Je me dis, Mathéo, tu vas pas sauter dans tous les coups quand même. Faut penser un petit peu à économiser ses cartouches pour la suite de la course, hein. C'est quand même des courses assez longues, hein. On a encore plus de 2 heures de course à tenir, donc ne saute pas dans tout. Et finalement, je décide de ne pas sauter dans cette échappée. Et finalement, c'est une échappée qui ira relativement loin, hein. Finalement, c'est la première échappée à tenir, je crois, un petit peu plus d'un tour. Enfin, finalement, je crois qu'ils vont ils vont pouvoir se jouer les premiers points du grimpeur finalement. Donc je décide à ce moment-là de me relever un petit peu, de rester tranquillement dans les roues, toujours à l'avant du peloton, hein. On reste placé, c'est l'objectif aujourd'hui, mais je décide d'arrêter de sauter dans tout, quoi. Il suffit que je dise ça pour que ça attaque à la gauche de la route directement, et on va être obligé de partir en chasse, parce que l'objectif c'est pas non plus qu'une échappée trop importante se produise à l'avant, parce que finalement ça pourrait être dangereux pour le général et pour la victoire de l'étape, parce que l'objectif c'est pas que le général, hein. L'objectif aussi c'est quand même de se faire plaisir, de pouvoir quand même jouer une place sur cette étape. Donc là on voit directement que ça embraye, donc là t'es obligé en fait de mettre les watts, sinon tu finis dans le peloton, et à ce moment là c'est pas vraiment ma volonté du moment. Mais bon, avec ce genre d'attaque, même si on va reprendre peut-être 5-10 secondes par attaque sur les échappées, on va en perdre 15 dans le moment où tout le monde va se regarder et va se rendre compte que tout le monde est encore avec tout le monde. Donc à ce moment-là, le gars de Vire devant moi va venir prendre les devants, et on va commencer à légèrement tourner à l'avant. Mais à ce moment-là, je vais pas vous mentir, hein, on est tous un petit peu frileux de mettre beaucoup de watts sur ce début de parcours. On va pas se lancer dans une chasse à l'homme alors qu'il reste encore 80 km à parcourir. Donc là, on tourne tranquillement, sachant qu'en plus les mecs de devant sont pas forcément dangereux au général, donc ça tourne très tranquille. Ce qui va rendre l'atmosphère assez propice aux contre-attaques, aux en veux-tu, en voilà. Donc là, on voit encore que ça watt sacrément fort, donc je suis obligé de mettre plus de 1000 watts pour revenir dans les roues, mais c'est des moves qui sont primordiales à prendre à ce moment-là, parce que finalement, y avait franchement moyen de partir. Là, les deux gars de devant, Victor et le gars du PCO, je savais qu'ils étaient placés au général. En tout cas, Victor, j'étais sûr. Le gars du PCO, j'avais des doutes, hein. Il avait l'air quand même sacrément costaud, donc je pensais qu'il était placé au général à ce moment-là. Mais finalement, en fait, ça va un petit peu cafouiller. Là, on va voir que je vais pas réussir à prendre mon relais. Je vais pas réussir à... Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas réussi à passer devant pour prendre mon relais, du coup ça va casser un peu la dynamique, et on va directement venir se relever, et derrière c'était trop tard finalement, les mecs nous avaient déjà pris la roue, et on va voir que là un autre gars décide de contrer, et oui, parce que là on se retrouve vraiment dans un début de course mais ultra dynamique. Franchement là je pourrais publier la vidéo sans coupure. Pendant 1 heure, il se passerait des choses pendant 1 heure. C'était une course de folie. J'ai vraiment adoré faire cette course. Et on s'en retrouve maintenant au premier passage de la bosse du parcours. Une bosse mais infâme. Elle était horrible. Là on voit quand on passe à des portions à plus de 10%, elle était super difficile. Ça rendait le parcours complètement fou, hein. Quand je dis que c'est infâme, c'est pas que c'est détestable, c'est juste que elle était super dure, et ça rendait la course vachement dynamique. Franchement, c'était vraiment un parcours top du top, hein. On était sur un parcours de quasiment 12 km 5, il me semble, à peu près. Donc un parcours super long, donc pas le temps de s'ennuyer, pas le temps de faire 40 fois le tour d'un... C'est pas un critérium, quoi. Genre là, tu vois du paysage, t'as des dynamiques intéressantes avec des belles bosses, des belles portions. Il y avait un peu de tout sur ce parcours, et c'est ce qui le rendait vraiment appréciable. Donc on se retrouve dans cette bosse, et là on voit que je suis un petit peu mal placé. Et oui, en fait, parce que dans cette portion-là, j'ai décidé de redescendre un petit peu, parce que faut économiser un petit peu son énergie. On voit qu'à ce moment-là, je me fais un petit peu bolos, hein. Je n'arrive pas à remonter à l'avant, je panique un petit peu en fait, parce que comme on le sait, hein, sur ce genre de boss, le problème c'est que à la relance, c'est en fait à ce moment-là que tu peux prendre la cassure. Donc à ce moment-là, l'objectif c'est de perdre le moins de position possible. J'essaye de trouver un trou pour repartir à l'avant, et on voit que là on est quasiment
On est quasiment au sprint en haut de la bosse pour prendre la bonne cassure et ne pas se faire prendre dans un groupe à l'arrière. Et ça, c'était vraiment ce que j'avais peur de ce qui se passe sur ce début de course. J'avais peur de prendre la cassure en haut de cette bosse et de me retrouver dans la panade à l'arrière avec des lâchers. Et donc après cette bosse, il y a un coureur qui va décider de repartir en échappée une fois sur le replat. Et à ce moment-là, en fait, je vais décider de lui emboîter le pas. Je vais décider de moi-même placer une attaque pour essayer de le suivre. Et là, franchement, il y a eu une petite cassure, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. Et oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'essaye de partir. Oui, mais le problème, c'est que je suis placé en fait au général. Et du coup, les gens vont commencer à se marquer en fait. C'est ça le problème en fait d'arriver placé au général sur une course par étape. C'est que finalement, on a tous eu la fiche de nos résultats du matin et on sait tous où on est placé. Et finalement, du coup, on va se retrouver à se marquer les uns les autres. Ce qui va être pas très pratique pour pouvoir partir en échappée sur ce début de course. Et là, ça fait 25 minutes qu'on est parti, donc franchement, ça fait pas si longtemps que ça, mais on commence à sentir que y a des mecs qui commencent à fatiguer un petit peu, et c'est dans ces moments-là que finalement, si un move se forme avec des mecs forts devant, que l'échappée peut se prendre, parce que souvenez-vous de la course de train que j'ai postée la semaine dernière, finalement, c'est ce qui s'était passé, c'était à peu près sur les mêmes période que l'échappée s'était formée quand le groupe des plus forts était parti à l'avant et avait embrayé le pas directement. Donc là, moi, mon objectif, c'est de ne surtout pas me faire piéger de la même manière. Je peux faire une erreur une fois, mais pas deux. On essaye d'apprendre au fur et à mesure des courses pour être de plus en plus compétitif. Donc l'objectif, c'est toujours de rester placé. Bon, là, on voit que je me fais prendre quelques positions, mais là, je prends pas trop de risques, parce que c'est à ce moment-là que ça se relève. Et donc là, mon problème, en fait, à ce moment-là de la course, c'est que je vais trop rouler avec mon cœur et pas assez avec mon cerveau. Autrement dit, je vais faire beaucoup trop d'efforts. Là, en fait, on voit que un mec est en train de partir en échappée et directement, je vais lui emboîter le pas sur des mouvements de course qui ne servent pas à grand-chose. À ce moment-là de la course, en fait, je réfléchis pas trop. J'ai juste envie de me faire plaisir, d'aller à l'avant et de pourquoi pas essayer de prendre une échappée. Là, c'est l'objectif. Donc à ce moment-là, en fait, parce que je réfléchis quand même. Je réfléchis mal, mais je réfléchis, attention. C'est que à ce moment-là, je me dis, tranquille, tu prends une échappée, tu prends quelques écarts et on va se faire reprendre par un groupe de contre et c'est avec ce groupe de contre que tu vas finir la course. Mais finalement, en fait, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer parce que on prend pas assez d'écart. Moi, je prends des relais alors que ça sert pas à grand-chose. Finalement, je fais juste qu'étirer le peloton et je vais venir comme ça gâcher pas mal d'énergie en ce début de course. Bon, et là, le problème, c'est que finalement, je kiffe de fou ma course pour l'instant. De pouvoir jouer placé, ça date depuis l'année dernière que j'avais pas pu pouvoir faire ça. Sur le début de saison, ça a été un petit peu difficile. Là, je recommence à reprendre des sensations. Donc, franchement, je kiffe ma vie. Je toutes les attaques et tout. C'est pas très utile, ça sert pas à grand chose, mais j'adore le faire. Et à ce moment-là, en fait, le problème, c'est que je me dis que ça fait une demi-heure qu'on roule quand même assez bien, on rend la course assez difficile. Donc finalement, en fait, dans une situation de course autre ou sur par exemple la course de train ou quoi, finalement c'est dans ces moments-là que l'échappée se forme. Donc finalement tu retardes au fur et à mesure de plus en plus le moment où tu vas te reposer parce que tu te dis mince. Si là je recule dans le peloton comme je fais depuis le début de l'année au moment où la bonne se part, là je vais complètement louper ma course. Donc à ce moment-là en fait, il n'y a pas de répit en fait. Là j'ai juste envie de continuer de rester placé le temps que mon corps le permet. Donc là à ce moment-là, on vient de me dire que le numéro 4, faut surtout pas le laisser partir parce qu'il est bien placé au général. Je crois qu'à ce moment-là, il est 3ème. Et donc pareil, du coup, dans ces moments-là, en fait, on commence. En tout cas, pour ma part, parce que j'ai pas pris la peine de lire les résultats en fait finalement. J'ai juste survolé, donc pour moi dans ma tête c'était un petit peu flou où étaient placés les gens. Et donc du coup là j'ai la confirmation que le numéro 4 faut faire attention parce qu'il est placé genre 3ème, c'est ce que j'ai dit. Et donc du coup il est dangereux au général, donc faut pas le laisser partir en échappée. Il est dangereux au général et en plus il peut rouler fort parce que attention. C'était sur un contre-la-montre tout plat, donc on sait globalement qui roule vite ici.
Et pareil, vous voyez Victor à droite, le dossard 57 du club de Flers. Pareil, il faut que je fasse gaffe à lui parce qu'à ce moment-là, il doit être placé 9ème du contre-la-montre. Donc je sais en fait qui un petit peu est placé où. Et bah, ça me permet quand même de visualiser qui pourrait être dangereux pour la victoire finale. Bon, et pour revenir un petit peu sur Terre, hein, le classement général, on n'est pas non plus à 20 minutes les uns des autres. Hein. On se joue tous dans globalement la même minute finalement, parce qu'on était sur un contre-la-montre très court, et donc du coup les écarts ne sont pas excessifs. Donc finalement sur ce genre de course, la victoire finale au général est encore complètement jouable par la plupart des gens de la course. Bon, évidemment, si vous avez fait un mauvais chrono, bah finalement, il allait falloir faire un gros effort en échappée pour venir rattraper cet effort, mais c'était pas des efforts qui étaient inhumains à faire. Là, c'était encore complètement jouable sur cette étape. Et on se retrouve maintenant en haut du deuxième passage de la bosse, donc c'est un petit peu difficile de se frayer un chemin vers l'avant. Donc là on voit que ça attaque et directement j'embraye le pas parce qu'on se retrouve maintenant après 40 minutes de course. Donc les organismes sont de plus en plus fatigués et dans ma tête à ce moment-là, faut faire gaffe parce que c'est sur ces moments-là que typiquement moi si je suis pas en forme je pète. Donc faut obligatoirement que je me replace et que je bascule avec le bon groupe en haut de la bosse. Et je vais profiter de la descente pour venir me replacer tranquillement, sans développer trop de puissance, dans les premières positions du peloton. Parce que oui, la descente, elle était assez rapide, en fait, il n'y avait pas trop de danger. Finalement, peut-être que le plus gros danger, c'était ce virage-là, si tu le prenais trop vite et si tu pédalais en même temps. Mais non, franchement, la descente était franchement bien jouable. Donc là on voit en plus que ça relance à l'avant parce que tout le monde est un peu dans le dur, donc finalement ça peut être intéressant de relancer sur ces portions là. Et là on se retrouve juste après la relance en bas du parcours et là je prends un tir et j'étais trop bien placé à l'avant, donc ça a fait une belle attaque, donc globalement j'ai rien pu faire, hein. Là j'étais un petit peu sec, donc là j'ai eu un petit peu peur de louper la bonne échappée parce que les mecs forts avaient commencé à partir à l'avant, donc finalement ça va bien se faire, hein. L'échappée va pas partir à ce moment là, mais j'ai eu un petit peu chaud. J'ai eu même carrément chaud parce que au moment où je reviens sur Victor et le gars avec les roues zip là, j'ai du mal à relancer parce que finalement j'étais complètement à bloc parce que j'étais en train d'essayer de les reprendre eux-mêmes et j'ai eu quand même un peu chaud parce que finalement il a fallu attendre que ce soit le reste du peloton qui fasse l'effort, hein, pour venir reprendre l'échappée. Et on voit même que là développer plus de 500 watts à ce moment-là, c'est dommage qu'il n'y ait pas le cardio, mais je devais être quand même vachement haut. Et là on se retrouve bientôt dans la bosse du parcours et comme toutes mes tentatives de partir en échappée avaient flop au tour précédent, là j'ai franchement envie de la passer dans les meilleures positions possibles. Donc là je suis désolé au mec qui me fait signe qui veut passer parce que je n'avais pas envie de te laisser passer. Je suis désolé sur le moment, j'avais franchement envie de passer la bosse dans les premières positions pour moi-même essayer d'imprimer un gros rythme et voir de quoi j'étais capable, et aussi ça permet aussi d'un peu tester les jambes, voir comment on est comparé à la concurrence. Donc là je décide de partir parce que oui, là, j'ai vu sur le chrono de ce matin que finalement de rouler au train, j'étais pas si mal que ça. Donc je décide de faire la bosse à mon rythme et du coup de ne pas subir le coup des autres. Et on va voir comment ça se passe. Et donc là le problème c'est, tu vois, je monte, je me mets 400 watts, machin, je mets tout ce que j'ai, enfin je mets pas non plus tout ce que j'ai, hein, mais je monte à un bon rythme et je me rends compte que finalement je suis pas si fort que ça. Les mecs ils sont toujours à l'aise en fait à côté de moi, et donc c'est là aussi la différence qu'on peut voir ressentir, parce que finalement ça fait encore pas si longtemps que ça que je suis en open, donc voilà, et franchement je suis loin d'être le meilleur dans les boss, ce que j'étais en access. Ça se retranscrit pas du tout en open, surtout qu'avec les efforts que j'avais fait au préalable, on peut se chercher des excuses, hein. Mais là globalement je suis pas du tout assez fort pour
imprimer un rythme qui va mettre les autres dans la difficulté. Donc à ce moment-là, finalement, je suis obligé de redescendre un petit peu dans le peloton parce que je me rends compte que non, Mathéo, t'es pas fort en fait finalement. Reviens dans le peloton, ça va être tout aussi bien. Et le problème, c'est qu'en fait, je vais partir un petit peu du mauvais côté et ça va attaquer directement, comme vous le voyez à ce moment-là, et un petit groupe est en train de se faire la malle. Donc je vais m'employer pour essayer de les reprendre. Et on voit que finalement, en fait, c'est d'autres mecs qui roulent plus fort que moi qui arrivent les premiers à venir les reprendre. Mais là, on voit qu'on s'arrache pour passer le passage dans les meilleures positions possibles, parce que cette côte, elle est vraiment ultra difficile. Et finalement, en re-regardant la vidéo, il me semble que je passe en 6ème, 7ème position. Donc finalement, c'est pas si bien, mais c'est pas si mal non plus. Et là, c'est reparti pour une énième attaque que je décide de suivre encore une fois. Parce que l'objectif de partir en échappée, il est toujours pas oublié. Là, franchement, il y a la volonté de partir enfin en échappée en open. Mais le problème, c'est là, je suis peut-être un petit peu trop bien placé, un petit peu trop marqué et aussi pas assez fort pour faire la différence dans la bosse. Donc impossible de partir en échappée. Là, en fait, même si, là je contre-attaque. Finalement, je reste à l'avant en maintenant une position aérodynamique, mais vous voyez que finalement là je développe aucun watt. J'arrive dans la chicane en premier, ça me permet d'amortir la potentielle relance d'après chicane. Donc là, je perds pas tant d'énergie que ça à faire, mais voilà, là pour l'instant il n'y a pas encore de move décisif sur cette fin de course et la course est encore complètement ouverte. Et là on voit que je redescends un petit peu dans le peloton et je vais me faire une frayeur. Vous concentrez-vous sur le dossard 50 et 38. On voit qu'en fait le dossard 50 va venir prendre le dérailleur du mec de devant dans sa roue et là franchement j'ai eu un peu peur, ça m'a surpris. Mais voilà, plus de peur que de mal, même si la casse matérielle ça fait toujours pas plaisir, mais au moins il n'y a pas eu de chute. J'espère que c'était pas un dérailleur qui coûtait trop cher, j'espère que va pas y avoir trop de problèmes pour le changer. Mais donc du coup j'ai eu un peu peur. Mathéo, qu'est-ce qu'il fait quand il a peur? Il accélère. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais le fait est que j'ai fait ça pour aucune raison. C'est encore un exemple typique des efforts inutiles que j'ai pu faire durant tout ce début de course. Là, on va se retrouver, pour moi, à une petite portion de bascule dans ma manière de courir sur cette course, parce qu'on va se retrouver dans une bosse où je vais, franchement, je vais la subir, cette bosse. On voit que je me laisse pas démunir. Je vois que un gars de Coutances, là, Thomas, vous voyez... Vous le voyez en jaune avec un casque blanc à ce moment-là, décide de remonter à l'avant à ce moment-là, et je vois qu'il remonte vachement vite. Donc je me dis, oula, Mathéo, si tu veux pas te faire emberlificoter dans le peloton, remonte à ce moment-là parce que il y a des attaques qui se préparent. Donc je décide de remonter tranquillement à ce moment-là sur pas la tête du peloton parce que j'en suis pas franchement capable à ce moment-là, mais j'essaye de faire la bosse le plus intelligemment possible, en essayant de remonter un max pour ne pas me faire décrocher, ne pas prendre de cassure, etc. Et essayer de prendre la bosse dans les meilleures positions possibles. Mais on voit que c'est pas facile du tout à ce moment-là. Je peine pas à garder les roues, mais je peine à rester avec la portion du peloton qui avance. Parce que là, en fait, le problème, c'est ça. C'est pas de tenir les roues des derniers du peloton, c'est de tenir les roues du premier du peloton. Parce qu'en fait, sur ce mouvement-là de course, il y a eu une bonne partie du peloton qui a explosé. Il y a vraiment peut-être, je ne sais pas combien de personnes ont pu péter à ce moment-là, mais je pense qu'une bonne vingtaine de personnes ont explosé sur ce mouvement de course. Donc là, l'objectif, c'est surtout pas de se prendre de cassure, c'est de passer, si ce n'est pas dans le peloton principal, c'est de passer le plus proche possible de la tête de course pour pouvoir chasser dans la descente et ne pas perdre trop de temps sur le potentiel groupe qui pourrait se détacher à ce moment-là. Donc là on voit, ça y est, la bosse est passée, on est à la bascule, mais il faut surtout pas se détendre parce qu'en fait là le plus dur n'est pas du tout passé. Enfin si, le plus dur, la bosse est passée, donc techniquement le plus dur est passé, mais là on va se retrouver à être obligé d'un petit peu chasser dans la descente. On voit que je prends un petit écart, un écart qui paraît
pas si énorme que ça, mais faut quand même le prendre en considération. Faut prendre en considération que tu es obligé de relancer derrière, hein. Là, on prend la descente sans pédaler. J'essaye de récupérer un maximum pour ensuite fournir mon effort pour revenir le plus rapidement possible dans le peloton de tête, parce qu'on là, on voit que c'est vachement, c'est super étiré. Là, il doit y avoir peut-être, je sais pas, une bonne vingtaine de secondes entre la tête de course et moi. Mais bon voilà, plus de peur que de mal, j'arrive à me replacer dans le peloton, je remonte à l'avant, il n'y a pas d'embrouille, j'arrive à quand même rester plutôt pas mal et par contre la dynamique de course pour moi elle va complètement changer à partir de ce moment-là. Et oui, parce que là en fait ça fait 50 km que j'essaye de m'échapper en vain et je me rends compte en fait que finalement ça servait pas à grand chose ce que je faisais parce que les favoris en fait sont toujours en train de se marquer à l'avant. Donc pourquoi je ferais du travail en plus globalement? Là en fait je décide de laisser les autres travailler pour moi finalement et de me reposer dans le peloton et en fait ça va se traduire par un écart de puissance moyenne assez fou. Et oui parce qu'en fait là depuis 50 km je suis à une moyenne de 245 watts de moyenne. Donc dit comme ça, je sais pas si ça vous paraît haut ou bas, et c'est pas la question. Parce qu'en fait, sur les premiers 50 km, donc voilà, 245 watts de moyenne, sur les derniers 33 km qui nous restent, je vais avoisiner les 197 watts de moyenne. Donc vous voyez l'écart de puissance que j'ai pu faire entre le début de la course et la fin de la course. Ça montre à quel point j'ai lâché des plumes en fait sur ce début de course à essayer de partir en échappée. Après, est-ce que c'était des efforts inutiles? Donc maintenant qu'on a vu que aucune échappée n'était partie, etc. Oui, là on voit que c'était des efforts inutiles. Mais dans ma vision, au moins ça m'a fait faire des efforts. J'ai pris du plaisir à l'avant de la course. Et sait-on jamais, hein, ça se trouve, si jamais j'aurais pas suivi à un moment donné, l'échappée serait partie, la bonne serait partie. Donc voilà, on n'est pas sur une tactique de course qui était des plus efficaces, mais au moins ça a globalement fonctionné pour rester dans le groupe de tête, quoi. Bon, le problème là maintenant, c'est qu'il faut que je m'habitue à passer toutes les épingles, toutes les bosses un petit peu moins bien placées. Et on voit que là, je sais pas ce que je fais, mais je vais faire un peu de jardinage. Je vais voir ce qu'il y a dans le bas-côté. Mais voilà, donc là, on était sur une optique d'économiser mon énergie. Quelle est la première chose que je fais? Je vais faire du jardinage. Là c'est pas intelligent, là, c'est pas une bonne tactique de course. Mais bon, voilà, j'arrive à reprendre les roues et on va essayer d'éviter de faire du jardinage. Ce serait bien plus efficace pour la suite de la course. Et on se retrouve maintenant au dernier tour. Enfin, pas encore, mais on arrive maintenant au moment de la cloche, au passage sur la ligne. Et là, on voit que là, je donne tout ce que j'ai pour finir dans le groupe de tête, parce que oui, en fait, vu que je suis placé au général, dans ma tête, là, l'objectif, en fait, c'est de faire top 10 du général et de rester en fait dans ce groupe de tête et je sais qu'à ce moment-là, si je reste dans le peloton, il y a de fortes chances que je réussisse à faire une bonne place au général. Donc du coup, je m'emploie un maximum pour rester à l'avant. Sauf que le problème, c'est que ça va pas suffire. Et dans cette bosse, on va se prendre un petit écart et on va être obligé de partir en chasse à un tour de l'arrivée pour revenir sur le peloton principal. Et là, franchement, c'était assez difficile. Après, franchement, à ce moment-là, je panique pas. Il n'y a pas de raison de paniquer. Parce que je savais que j'avais les capacités de remonter sur le groupe principal. À moins que ça embraye comme des ânes dans une des portions où ça remontait. Il n'y avait pas de raison énorme que je ne réussisse pas à reprendre le peloton. Mais il faut quand même voir qu'il a fallu faire une sacrée poursuite pour revenir sur le peloton principal. Donc là, directement, faut garder la vitesse. Dans la descente, faut bien garder l'inertie. On se retrouve sur deux coureurs. Là, il me demande de passer. Il est plus dans la course. Hélas, il a crevé au début du parcours. C'est dommage parce qu'il était vachement en forme. Et voilà, je me retrouve directement à devoir faire l'effort. Hop, on commence à remonter dans le peloton de tête. Et je vais quand même réussir à revenir sur ce peloton et finir en fait dans le peloton principal sans trop d'embrouille. Mais bon, faut avouer qu'à ce moment-là, je me suis quand même sacrément arraché pour revenir
dans ce peloton parce que voilà, ça roule quand même assez fort. On se retrouve dans des portions où ça monte un petit peu. En plus, c'est un truc, ça c'est psychologique, je pense. Hein, mais quand tu vois le peloton devant toi qui commence à arrêter de pédaler, quand les derniers du peloton arrêtent de pédaler, ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de pédaler toi. Hein, parce que faut surtout que c'est à ce moment-là qu'il faut que tu en remettes un petit coup pour revenir dans l'échappée. Et je trouve ça vachement difficile. Tu vois, les mecs devant, ils sont en train de se reposer et toi, tu es obligé de faire l'effort pour revenir. Mais voilà, on se retrouve dans le peloton et on va pouvoir jouer une bonne place au général et ça c'est le principal. Et oui, pourquoi je dis une bonne place au général et pas de la course de cette étape, c'est parce qu'en fait au tour précédent, si je me suis pris un tir, c'est que j'ai commencé à ressentir des crampes. Des crampes, j'en ai jamais eu. C'est une de mes capacités, c'est de ne jamais avoir de crampes. À part sur cette course, je sais pas, c'est peut-être l'atmosphère de Beaumont-en-Auge qui me donnait des crampes, mais c'est la première fois que j'ai eu des crampes et au pire moment hein, finalement, parce que dans le prochain tour qui n'a pas pu être filmé avec la GoPro parce que pas assez de batterie, je vais avoir des crampes dans le final et ça va me faire pas mal reculer, je vais donc passer la ligne en 24e position, mais ça va quand même réussir à me sécuriser une 10e place au général, ce qui est franchement inespéré. Hein, si on m'avait dit que j'allais faire une 10e place au général aujourd'hui, j'aurais signé direct. Je suis super content de cette course, super content de cette journée en général. C'était vraiment top du top. Moi, vraiment, les courses par étapes, c'est pour ça que je fais du vélo. Hein. Franchement, j'adore ça. Et de pouvoir mixer le matin contre la montre, l'après-midi, course en ligne, franchement, c'était le top du top sur un parcours. Mais comme vous l'avez vu à l'image, super difficile avec des belles portions de montée hein, pour faire une course vachement dynamique. Franchement, j'ai passé un super week-end. J'espère que vous avez passé un super moment à regarder cette vidéo. J'espère donc qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, roulez bien.